Bonjour, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre chaîne télé, Aimons la vérité TV, une chaîne de propagande de l'évangile de Christ. Et nous sommes là pour propager la bonne nouvelle du royaume des cieux et aider nos bien-aimés partout dans le monde. Donc aujourd'hui, nous allons régler un point ou parler d'un point concernant la boisson, l'alcool. Est-ce que l'alcool est autorisé pour un chrétien de consommer? Est-ce que l'alcool est interdit? Nous allons voir ce point avec notre invité et notre bien-aimé frère dans le Seigneur, le frère et ancien, parfait et Kamba Florentin, qui est venu dans notre plateau pour nous parler de ce point. Donc nous allons vous présenter le frère Kamba, je crois qu'il va se présenter. Bien-aimé Kamba, nous sommes dans le plateau télé Aimons la vérité TV et je crois que vous êtes notre invité. Est-ce que vous pouvez vous présenter au public pour qu'il sache votre éthique certainement, votre si vous êtes chrétien ou pas, si vous êtes voilà. Merci, monsieur le journaliste. Et je vous salue également, bonjour. Bonjour. Et je salue aussi ceux qui me suivent partout dans le monde. Les enfants de Dieu, bien sûr. Donc, je suis l'ancien Florentin parfait et Kamba. Et je suis chrétien. Et je suis invité ici pour parler d'un sujet où tu viens à peine d'évoquer concernant le chrétien, le vin et les boissons innovantes. Et c'est ce sujet qu'on va débattre dans l'ensemble. Merci. Donc, nous allons parler de l'alcool. Alors, le frère et Kamba Florentin, pouvez-vous nous présenter d'abord le problème parce que nous voyons aujourd'hui, l'alcool est en train de toucher un grand nombre de chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont touchés par l'alcool. Il y a beaucoup de points, mais nous avons pris le point de l'alcool parce que tu vas voir, il y a tellement de chrétiens qui tombent là-dessus. Il y a aussi le point d'impudicité, mais que nous allons invoquer plus tard, si Dieu fait grâce. Mais aujourd'hui, nous allons toucher le point sur l'alcool. Donc, il y a des versets bibliques certainement que le frère Ekamba nous a emmenés et où beaucoup de gens sont en train de profiter derrière ces versets pour pouvoir consommer de l'alcool. Ils profitent derrière ces versets pour pouvoir s'enivrer. Ils disent que c'est Dieu qui a autorisé. Alors, avec l'ancien Florentin, nous allons voir si cela fait partie des autorisations de Dieu ou ce sont des points que Dieu est en train de numérer pour interpeller le peuple de Dieu. Donc, le frère, tu peux commencer déjà. D'accord, merci aussi pour la parole. Bon, pour commencer, je vais d'abord toucher un verset ici dans la Bible. D'accord. C'est dans Jean 2 à partir du verset 1er. Là où il y a eu une fête à Cana. Et Jésus avait transformé l'eau en boisson. Beaucoup de chrétiens ils prennent ce verset pour soutenir leur ivrognerie. Voilà. Voilà pourquoi on va d'abord toucher ça en passant, comme ça. On va rentrer dans le vif du sujet de notre thème. Donc Jean 2, d'accord. Je vais faire la lecture. Jean 2, à partir du verset 1er, je lis la parole de Dieu. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Verset 2. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, il n'a plus de vin. Le verset 4. Jésus lui répondit, femme, qu'a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore venue. Parce qu'il faut lire la Bible comme il est écrit. Mon heure n'est pas encore venue. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun d'eux
ou 3 mesures. Le verset 7, Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Verset 8, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Verset 9, quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Verset 10, et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Verset 11. Je peux m'arrêter? Je m'arrête à 11. D'accord. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Pourquoi j'ai pris ce verset? C'est parce que c'est le premier miracle de Jésus. Jésus, notre Seigneur, Jésus qui est Dieu. Bon, beaucoup de chrétiens prennent ce verset pour soutenir leur ivrognerie. Ils disent que c'est Jésus qui avait transformé l'eau en vin. Voilà pourquoi il nous a donné accès aussi de prendre le vin. Effectivement. Et les boissons ivres. Effectivement. Là, c'est dans Matthieu. Or, le mouvement de la boisson, ça n'a pas commencé ici dans Matthieu. Donc, on va parcourir la Bible pour expliquer le geste que Jésus avait fait. Ou prendre la boisson, si c'est important ou c'est pas important. Ou c'est interdit. Oui. Donc, on va prendre le Lévitique 10. Le livre de Lévitique. À partir du verset 8 jusqu'au verset 11. D'accord. Donc là, on vient aux sources, c'est ça? Amen. D'accord. Ok. Lévitique 10, à partir du verset, vous avez dit? Verset 8. Le verset 8. Donc, je lis la parole de Dieu dans Lévitique 10, le verset 8. L'Éternel parla à Aaron et dit. Et là, maintenant, je peux interpréter en lingala pour expliquer le contexte. Vas-y. L'Éternel parla à Aaron et dit. Et là, on dit que Zambé a pour le Aaron Père Liboué. Le verset 9. Tu ne boiras ni vin, ni boisson inivrante. Toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Le verset 10. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur. Le verset 11. Et enseignez aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Je m'arrête là où je continue. Non, on arrête. D'accord. Là, nous voyons l'appel d'Aaron que le Seigneur avait fait. Le Seigneur a appelé Aaron et en Aaron, il y avait des enfants. Aaron étant que souverain sacrificateur et ses enfants des sacrificateurs. Ils étaient appelés, mis de côté et pour le service de Dieu dans le temple. Sans vous couper, bien aimé, je crois que là, c'est parmi des points, c'est ça, non? Parmi des points de l'appel d'Aaron. Amen. D'accord, vous pouvez continuer. Donc, quand Dieu a appelé Aaron, et il lui a donné des lois, il dit, vous allez juste me servir, toi et tes descendants. Donc, toi, souverain sacrificateur et les sacrificateurs qui sont tes enfants, vous allez me servir dans le temple. Et maintenant, pour servir le Seigneur dans le temple, il y avait une interdiction que le Seigneur avait ordonné à Aaron concernant la boisson. Ça, c'est parmi les interdictions. Les interdictions. Il dit, le jour où les enfants ou toi, tu vas entrer dans la tente d'assignation pour me servir, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante. C'était juste pour la personne qui était de service ce jour-là. Celui qui devait servir ce jour. Voilà. Il n'avait pas le droit. Les autres avaient le droit de boire la boisson. Et le peuple également. Non. Pourquoi le Seigneur avait dit ça? Si tu prends le verset
10. Et c'est là où nous allons constater, le Seigneur avait dit, c'est pour créer la différence entre ceux qui sont saints et ceux qui sont profanes. C'est bien dit, je vais relire le verset 10. Afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ce qui est impur de ce qui est pur. Je crois que c'est ça. Voilà. D'accord. Tous, nous connaissons que notre Dieu est un Dieu saint. Voilà pourquoi pour le servir, il faut être saint. Amen. C'est ça. Quand ton jour, parce qu'il y avait un emploi du temps pour les sacrificateurs. Vu qu'ils étaient nombreux, ils ne pouvaient pas venir tous dans le temps pour servir Dieu. Donc il y avait un emploi du temps et c'était à tour de rôle. Si c'est ton jour, et c'est ce jour-là que tu ne vas pas prendre la boisson inivrante, ni le vin. Et pour être saint, devant celui qui est très saint, et pour le servir. Mais celui qui n'était pas en service, il pouvait pour lui prendre la boisson. Et c'était pour marquer la différence. Maintenant, on va dans Luc 1. C'est là où nous allons prendre quelque chose. Luc 1, le verset 8. On va juste lire le verset 8. Luc 1. Le verset 8. Luc 1, le verset 8. Je vais lire. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu. Là, on parle de Zacharie. Zacharie qui était dans la lignée des sacrificateurs. Donc, il était le descendant d'Aaron. Aaron, où le Seigneur a interdit la boisson, donc Lévitique, là, on vient de lire. Maintenant, en arrivant là dans Luc, nous voyons un des sacrificateurs dans le service. Que le Seigneur avait appelé. Et le Seigneur avait appelé dans le service. Alors, tu peux reprendre le verset. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. Le verset 9. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. On peut arrêter là. D'accord. Donc là, la Bible dit que Zacharie était appelé par rapport à son tour de classe. Ça veut dire qu'il y avait un programme bien élaboré pour les sacrificateurs. D'accord. Tel que j'avais dit au départ, qu'ils ne pouvaient pas venir tous dans le temple pour servir. Donc il y avait un emploi du temps que chacun venait à son tour. Et là, c'était le tour de Zacharie. Et tant que sacrificateur, il est venu pour servir son Dieu dans le temple. Donc, vu que c'était son tour, par rapport à la loi que le Seigneur avait dit à Aaron, que le sacrificateur ne doit pas prendre la boisson, et lui était saint. Il n'avait pas pris ni le vin, ni les boissons inivrantes. Donc, j'ai pris ça juste pour l'exemple, afin de soutenir ce que je venais de dire dans le Lévitique. Concernant les tours de rôle. Concernant le tour de rôle. Amen. Parce qu'il y avait un programme bien élaboré. Maintenant, si nous allons dans Apocalypse, c'est là où nous allons maintenant comprendre par rapport au sujet si le chrétien a le droit de prendre le vin ou les boissons inivrantes ou il n'a pas ce droit-là. Aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas, aujourd'hui, il faut nous donner l'exemple si réellement nous sommes aussi comme Aaron. Parce que ça, on disait ça à Aaron. Voilà. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, ça a de l'impact sur nous? Voilà. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes, je dirais, des chrétiens. Tu vois, ce mot est nouveau aujourd'hui pour nous. Donc, Aaron, c'était dans l'ancienne alliance et nous sommes dans la nouvelle alliance. Donc, nous aurons besoin que tu nous signifies, nous aujourd'hui, est-ce que nous aussi, nous sommes dans le même cadre d'interdiction à l'alcool? Merci encore. J'ai aimé la question. Merci voilà. Cette question. Je crois que cette question va éclairer beaucoup des enfants de Dieu là où ils sont dans leur maison. Voilà. Donc, là où nous venons de lire, que ce soit Lévitique, Luc ou Matthieu, c'est dans l'ancienne alliance. Parce que dans Matthieu, que ce soit les évangiles au principe, voilà. Matthieu, Luc, Jean, Marc, c'est l'ancienne alliance. Amen, je suis d'accord. C'est juste les rites qui étaient dans l'ancienne alliance. Je suis d'accord. Maintenant, là, nous rentrons dans la nouvelle alliance et au temps de l'Église, au temps où nous sommes actuellement. Donc voilà pourquoi nous allons lire dans Apocalypse 5. Apocalypse 5. Allons dans le livre d'Apocalypse, mes bien-aimés. Nous sommes avec l'ancien Ekamba. En tout cas, nous voulons aujourd'hui la vérité. Parce que nous sommes dans la chaîne de la vérité. Aimons la parole TV. Aimons la vérité TV, pardon. Donc, nous allons dans le livre, vous avez dit? Apocalypse 5. Le livre d'Apocalypse. La lecture est longue, mais on va faire un briefing là-dessus.
D'accord. Tu prends le verset 7 jusqu'au verset 9. Apocalypse 5, le verset 9. On commence par le verset 9. Le verset 7, le verset 9. Donc le verset 7, je vais lire la parole de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur. Il va et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Le verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Le verset 9. Il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Merci. Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que ce verset nous parle de l'Église. Voici la vie de l'Église. Parce que là, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes au temps de l'Église. Voilà. Nous sommes au temps de chrétiens maintenant. Nous sommes au temps de chrétiens. Voilà. Voilà pourquoi, là, quand on vient de lire, de faire la lecture, nous comprenons que c'est l'acte que Jésus avait accompli sur le bois. La croix de Golgotha. Amen. Donc, sa mort, il nous avait racheté par sa mort. Amen, c'est écrit. Il nous a racheté par sa mort, oui. par son sang. Oui. Donc là, on nous explique ce qui était passé sur la croix. Donc, la mort de Jésus avait racheté les gens de toutes tribus, et des nations, et ainsi de suite, et de tout peuple. Maintenant, pourquoi? Pour leur faire un royaume, pour faire d'eux un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Or, quand nous parlons de sacrificateurs ici, c'est pas un nom nouveau. On vient de lire ça dans Lévitique. Amen, c'est ça. C'est là où tout a commencé. Donc, dans Lévitique, le Seigneur avait interdit aux sacrificateurs, pendant le service dans le temple, de prendre le vin ou les boissons enivrants. Amen, nous avons lu ça. Maintenant, là, le Seigneur Jésus nous a arrachés par son sang pour nous faire un royaume de sacrificateurs. Nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs. Tous ceux qui croient. Cette loi frappe aussi nous frappe également, parce que nous sommes des sacrificateurs. C'est là où le chrétien n'a plus le droit de prendre les boissons enivrantes. Sans vous couper le frère Ekamba, permets-nous de relire le verset, je crois, là où c'est écrit un royaume, le verset 10. On va répéter ça, parce que le mot sacrificateur, nous l'avons lu dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, dans Lévitique. Donc, nous voulons encore relire pour vraiment avoir la confirmation que Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Parce que nous devons bien comprendre que c'est écrit sacrificateur. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. C'est là où voilà. Je dis. Donc, c'est des sacrificateurs. Nous sommes aujourd'hui des sacrificateurs pour l'Éternel. Il y a un verset biblique dans 1 Corinthiens 6, si je ne me trompe pas. Le verset m'échappe un peu. On va lire ça. Et là où la Bible dit, l'apôtre Paul dit, poussé par l'Esprit, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ah, il y a un verset comme ça. On va lire pour plus de 1 Corinthiens 6, le verset 23. Le verset 23. 23, oui, ça doit être 23. 23. Parce que non, c'est pas 23. C'est, je crois, le verset 19. 19, voilà. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit
qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Donc, notre corps, le corps que nous portons, est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc aujourd'hui, on n'a plus droit d'aller servir dans le temple, mais nous servons Dieu par rapport à nos comportements. Nous servons Dieu par rapport à nos agissements. Donc, étant que sacrificateur, donc on n'a plus le droit de prendre la boisson. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, c'était interdit dans le temple. Mais aujourd'hui, le temple, c'est mon corps. Pourquoi prendre mon corps? La boisson. Or, si je prends la boisson aujourd'hui, je serai profane, comme dit les Écritures dans Lévitique 10, le verset 10. Donc, c'est un peu ça ce que j'allais dire concernant la boisson. Donc, le chrétien, un vrai chrétien, n'a plus le droit de prendre des boissons inhibantes. Parce que c'est interdit dans la Bible noire sur noir. À moins que tu ne sois pas chrétien. Si tu es chrétien, tu vas dire Amen à la parole de l'Éternel. Donc, si je vous comprends bien, donc c'est Paul qui vient de nous confirmer ici que le temple qui était dans l'ancienne alliance est maintenant en nous. Vous pensez Paul est venu juste pour nous éclairer. Poussé par l'Esprit, il nous éclaire que le corps que nous portons, c'est le temple du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, c'était le tabernacle. Or, le tabernacle, c'était une maison transportable. Oui, c'était une maison transportable. Ça marchait avec les Israélites. Israël. Oui. Maintenant, notre corps aujourd'hui, ça marche avec nous. Amen, amen. C'est aussi le tabernacle. Le temple transportable toujours. Voilà pourquoi dans ce tabernacle qui est mon corps, il y a l'Esprit de Dieu dedans. Il y a l'Esprit de Dieu dedans. Qui habite ce temple. Maintenant, tout ce que je fais pour Dieu, tout ce que je fais maintenant, je suis en train de servir Dieu. Amen. Dans ce temple. Je suis sacrificateur de l'Éternel. Avec mon corps, je sers l'Éternel. Donc, je n'ai plus le droit à prendre les poissons inhibantes. C'était un peu ça par rapport à la question que tu m'avais posée. Donc, mais il y a des points aussi concernant ce même problème de boisson, notamment dans 1 Timothée 5. Dans 1 Timothée 5, le verset, je crois, si je ne me trompe pas, allons dans 1 Timothée 5, je crois, 1 Timothée 5, c'est à partir, je crois, attendez, voilà, le verset 23, l'apôtre Paul dit, je crois, il s'adresse à Timothée, il dit, ne continue pas à boire que l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Merci. Donc, est-ce que tu peux aussi nous éclairer, parce que beaucoup de gens aussi invoquent ce point pour consommer l'alcool. Ils disent que pourquoi Paul, si l'alcool n'était pas si mauvais, si l'alcool était mauvais, pourquoi Paul, qui est apôtre de Jésus, va autoriser Timothée à consommer l'alcool? Maintenant, comment vous interprétez ce verset? Merci encore pour la question. Parce que nous parlons de l'alcool, bien sûr. Nous parlons de l'alcool. Des boissons inhibantes. Donc là, on parle bel et bien de Timothée. L'apôtre pointe du doigt un certain Timothée. Oui, il parle de Timothée. Il ne parle pas des chrétiens, il parle de Timothée, bien sûr. Timothée avait des problèmes de santé. Oui, oui. C'est l'apôtre qui parle de Timothée. Il lui dit, fais un peu usage du vin par rapport à ton mal d'estomac. Il dit un peu. Un peu seulement. Oui. Donc, ça regardait que l'apôtre Paul et Timothée. C'est comme, je vais prendre un exemple, c'est comme Jésus. Ça, on appelle ça dans la Bible les opérations. C'est comme Jésus, tu vas voir une fois, quand Jésus a rencontré un aveugle à l'entrée du village, il a jeté la salive sur la terre, il a fait un peu de pâte, il a appliqué sur les yeux de cet aveugle. Il lui a dit ensuite, va te laver. Quand l'aveugle est parti, et il commençait à voir. Il a mis sa salive, il a mis ça sur la terre, il a fait un peu de pâte, et il a mis ça sur les yeux de l'aveugle. Mais ce n'est pas le seul aveugle que Jésus avait guéri dans la Bible. Si nous prenons le cas de Bartimée, ce n'est pas la même chose que Jésus avait fait. Donc ça, on appelle ça les opérations. Donc quand l'apôtre Paul dit à Timothée, fais un peu d'usage d'un peu de vin, et pourquoi? Parce que l'autre là, Timothée avait un mal d'estomac.
Maintenant, toi qui prends la boisson aujourd'hui, est-ce que tu as mal d'estomac? Ça. Est-ce que tu te nommes Vraiment. Et pour prendre du vin, Voilà. c'est Timothée qui avait droit d'en prendre parce qu'il souffrait. Oui. Maintenant, est-ce que toi, aujourd'hui, tu souffres? Donc, c'était comme un remède. Voilà, c'était comme un remède pour Timothée. Donc, ce n'est pas un verset que tu peux t'accaparer pour prendre du vin. Je crois que là, c'est bien expliqué. Parce qu'il faudra être Timothée pour en prendre aussi. Amen. Or, Timothée, il n'est que seul dans le monde. Amen. Il n'y a pas un autre Timothée pareil. Amen. Donc, il est le seul. Et il n'est plus aujourd'hui. Maintenant, toi, tu vas prendre ça en tant que... Je crois que c'est vraiment clair. C'est vraiment clair, mais bien aimé. En tout cas, l'ancien Florentin nous a beaucoup aidé ici concernant les points concernant la boisson. Il y a encore un point, notre ancien. C'est important parce que, tu sais, beaucoup de chrétiens sont en train de tomber sur ça. Beaucoup de chrétiens sont en train de prier. Ils mènent aussi, s'efforcent à faire une vie dans le Christ. Mais le problème qui les inquiète beaucoup, c'est le problème de la boisson. Deux fois, ils abandonnent. À un moment donné, ils écoutent ce que disent les gens. Ils retombent dans la boisson. Ils laissent, à un moment donné, ils écoutent ce que d'autres prédicateurs racontent, d'autres pasteurs racontent, d'autres hommes de Dieu, d'autres personnes racontent. Du coup, ils rentrent aussi ils repartent dans l'ivrognerie. Donc, c'est important vraiment de toucher les points concernant l'alcool et les boissons inhibantes. Donc, il y a aussi un point, je crois, c'est dans le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, c'est dans Jérémie 25, le verset 27. Je voulais aussi qu'on touche ce point parce que beaucoup aussi parlent de ça. Ils disent aux autres que le Seigneur a autorisé une fois au peuple d'Israël de s'enivrer d'alcool. Or, le même Dieu a interdit à Aaron, nous avons lu dans le livre de Lévitique 5, le Lévitique c'est, je crois, 10, non? Le Lévitique 10, à partir du verset 8, voilà. Ce même Dieu qui autorise dans le livre de Jérémie, c'est le même Dieu qui avait interdit dans le livre de Lévitique. Comment ça Dieu peut être... Or, le Dieu que nous servons n'est pas contradictoire. Donc, nous allons lire le livre de Jérémie. D'accord. Le livre de Jérémie. Au lieu de prendre juste le verset, on prend d'abord le verset 27, comme ça on va prendre le sujet au début. Voilà. Pour comprendre un peu là-bas, il faut aller... Donc, on va d'abord prendre le verset 27. Voilà. Le verset 27 qui nous élabore le problème. Ensuite, nous allons chercher les solutions dans le contenu du chapitre. Donc, le verset 27 nous dit ceci. Je lis la parole de Dieu. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous, et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Amen. Voilà. Je crois que c'est la Bible. Et là, nous venons de lire juste au milieu du contexte. Maintenant, on va remonter. Voilà, du chapitre, oui. On va remonter pour comprendre pourquoi. Voilà, voilà. Pourquoi le Seigneur a parlé ainsi. De permettre aux enfants d'Israël de prendre la boisson. En nous lisant cela, bien sûr. On va aller dans le même chapitre, au verset 1er. Voilà. Nous n'avons pas, bien aimé, nous n'avons pas quitté le chapitre. On est toujours dans Jérémie 25. Mais le bien-aimé nous a dit d'aller au début pour comprendre le pourquoi Dieu avait envoyé des enfants d'Israël à s'enivrer et à vomir, à faire tout ce qu'il a dit ici dans le verset 27. Donc, je lis la parole dans Jérémie 25, le verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Verset 2. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem en disant, verset 3, depuis la 3e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin et vous n'avez pas écouté. Le verset 4, l'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs. Les prophètes, il les a envoyés dès le matin et vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter.
Verset 5. Ils ont dit, revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. Le verset 6. N'allez pas d'après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. N'héritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous verrai aucun mal. Je ne vous ferai aucun mal. Verset 7. Vous n'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de mériter par l'ouvrage de vos mains pour votre malheur. Verset 8. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous avez point écouté mes paroles. Verset 9. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit, et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Verset 10. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Le verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le peuple des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Je ferai venir sur ce pays, verset 13, pardon, je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui. Tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Verset 14. Car les nations puissantes et de grands rois les asserviront eux aussi, et je le ferai, je leur rendrai selon leurs œuvres et selon l'ouvrage de leurs mains. Car ainsi parle l'Éternel, verset 15, le Dieu d'Israël, prends de ma main cette coupe remplie de vin et de colère, et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles j'enverrai. Ils boiront et ils chanceleront. Ils seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoya. Verset 18. À Jérusalem, aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. Verset 19. À Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple. Verset 20. À toute l'Arabie, à tous les rois du pays d'Ut, à tous les rois du pays des Philistins, à Alcalan, à Gaza, à Écron, et à ceux qui restent d'Asdod. Verset 21. À Édom, à Moab, et aux enfants d'Ammon. Verset 22. À tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et aux rois des îles qui sont au-delà de la mer. Verset 23. À Dédan, à Théma, à Buz, et à tous ceux qui se rasent les coins de la barbe. Le verset 24. À tous les rois d'Arabie, et à tous les rois des Arabes qui habitent dans le désert. À tous les rois de Zéri, à tous de Zimri, à tous les rois d'Élam,
d'Élam et à tous les rois de Médie. Verset 26. À tous les rois de Septentrion, proches ou éloignés, aux uns et aux autres, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre. Et le roi de Sheshak boira après eux. Le verset 27. Tu leur diras, enfin, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, buvez, enivrez-vous, et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue de la glaive que j'enverrai au milieu de vous. Le verset 28 et 29. Le verset 28. Et il refuse de prendre de ta main la coupe pour boire. Dis-leur ainsi. Et s'il refuse, je reprends verset 28. Et s'il refuse de boire de ta main la coupe pour boire, pardon. Et s'il refuse de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Le verset 29. Car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous resterez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Là, pourquoi on a lu ce verset, depuis jusqu'au mois 28, au verset 28, c'est parce que là, c'était la punition de Dieu pour Israël. Israël avait péché. À tout moment, quand Israël péchait, le Seigneur les frappait. Donc là, quand Israël avait péché, ils étaient partis en déportation à Babylone. Là où le roi Nebuchadnezzar régnait. Il était un roi qui régnait sur les 70 provinces à l'époque. Maintenant, quand ce peuple-là, le peuple de Dieu, le peuple israélite, était parti en esclavagisme à Babylone, maintenant, pour qu'ils puissent revenir dans leur terre, dans leur nation, et le Seigneur parle maintenant à Jérémie, parce que ce n'était pas tout le peuple qui était parti en déportation. Il y avait ceux qui étaient partis, il y avait une branche de gens qui étaient restés en Israël. Et là où le prophète aussi était resté en Israël. Maintenant, le prophète, poussé par le Saint-Esprit, parce qu'il parle ainsi, il dit ainsi dit l'Éternel. Donc, ce n'était pas le prophète qui prophétisait, c'était Dieu qui avait saisi le prophète pour parler ainsi. Donc, quand Dieu a saisi les prophètes, il fallait que le prophète puisse annoncer les oracles, puisse annoncer la prophétie aux enfants d'Israël. Vous allez constater le verset 27. Le prophète, le Seigneur, par la voix du prophète, il demande au peuple de prendre les boissons enivrants. Il dit même, enivrez-vous. Vous allez voir dans le verset 28, le peuple a résisté. Le verset, si tu peux lire, le peuple a résisté. Oui, pourquoi? Nous reprenons. Parce que le peuple avait la connaissance de la loi de l'Éternel. Maintenant, vu que c'était la parole de Dieu. Le verset 28, sans vous couper, pour confirmer. Et s'il refuse de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Amen. Donc, parce que le Seigneur savait ce qu'il avait dit depuis le début à son peuple. Et ce peuple ne pouvait pas prendre ces boissons-là. Voilà pourquoi le Seigneur dit, s'il refuse, parce qu'il connaissait son peuple, voilà. S'il refuse, dis-leur ainsi parle l'Éternel. C'est l'Éternel qui vous autorise. Si c'est leur Dieu qui leur autorise, ils vont prendre. Oh, c'était pour leur piéger. Voilà, c'était pas pour leur piéger, c'était pour piéger les nations à les entour. Parce que le verset 29, relit le verset 29. Le verset 29, car voici dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous resteriez impunis. Vous ne resterez pas impunis, car j'appellerai le glaive sur tous les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Amen. C'était pour punir les peuples païens. C'était pour punir les nations qui n'avaient pas Dieu. Il dit, si je commence à frapper mes propres maisons, mais à combien plus forte raison vous? Voilà, c'était comme un exemple que le Seigneur prenait pour
pour les nations, pour son peuple, aux nations. Il dit, je commence d'abord par mes propres enfants, je commence à frapper dans mes propres enfants, après je vais tourner mes regards vers vous. Bon, c'était juste la punition que le Seigneur a puni le Boukhadéta ainsi que les autres nations. Parce qu'on a cité beaucoup de nations là. On a cité les peuples, à tous les rois de Zimri, dans le verset 25, à tous les rois d'Élam, de Médie. Nous savons que c'était les peuples païens. Donc, bien qu'ils étaient en esclavagisme, mais ils étaient un peuple saint. Parce qu'ils connaissaient, ils gardaient toujours la loi de leur Dieu. Ils étaient saints. Donc, Dieu ne pouvait pas les frapper aussi longtemps qu'ils étaient saints. Ils étaient saints. Il fallait qu'ils puissent pécher afin que le Seigneur puisse les frapper. Amen, je vois. Pour servir d'exemple aux autres nations. Il dit, si je commence à frapper mon peuple, est-ce que vous resterez impunis? Donc, c'est pas pour autant dire que le Seigneur nous permet de prendre les boissons ivres. Mais par contre, c'était un moyen pour Dieu de punir d'autres nations. Amen. Il fallait passer par Israël. Passer par Israël. Voilà, voilà. Donc, juste, je crois que ça n'a rien à voir avec notre sujet concernant le vin et boissons ivres. Parce que c'est le même Dieu qui avait interdit. Il ne peut pas faire de ça aussi en loi. Quelque part, on demande aussi à ce peuple d'en prendre. Donc, sinon, il sera plus Dieu. Il sera contradictoire. Il sera contradictoire dans sa parole. Or, la Bible dit, Dieu n'est pas contradictoire et Dieu ne change pas. Amen. La Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a dit finit toujours par s'accomplir. Donc, nous avons entendu notre l'ancien parfait Kamba Florentin. Et le problème, dans le livre de Jérémie 25, le verset 27, ainsi que le problème dans le livre de Jean 2, la fête de Cana, l'annonce de Cana, de 1 à 7, ainsi que dans Timothée, dans 1 Timothée 5, je crois le verset 19. Donc, il nous a expliqué tout cela. Donc, je crois que ça a été clair. Pour moi, je trouve que c'est clair. Et peut-être qu'il y a d'autres qui pensent que c'est pas clair. Notre compte, notre site est là. Notre adresse est là. Vous pouvez nous envoyer des questions. Nous sommes là pour des réponses. Et nous remercions l'ancien parfait Kamba pour son intervention. Je crois qu'il nous a éclairci par la voix de la parole de Dieu. Et il est passé par la parole pour nous expliquer ça. Nous te remercions, le frère Ekamba, l'ancien Ekamba, pour...